Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo. Pour ceux qui suivent la chaîne, qui sont abonnés, vous savez au fur et à mesure je suis en train de faire une installation pour me raccorder sur mon puits et pouvoir rendre entre guillemets le plus possible autonome la maison sur l'eau. Donc là, suite à la dernière vidéo, on m'avait recommandé de rajouter un filtre 5 microns. Donc là c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez, du coup, donc je récapitule, si vous arrivez sur la chaîne et que vous n'avez pas suivi les premières vidéos, je vous invite forcément à aller les voir. Et puis pour ceux qui suivent, je vous explique, hein. Donc là on est sur un pré-filtre 90 microns. Là on est sur une bobine filtre qui va être en 25 microns. Là on est en bobine charbon actif 10 microns. Et donc là, on est sur évidemment toujours du charbon actif, mais en 5 microns. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle est vraiment très fine en termes de filtration, tout ce qui va être pesticides. Donc déjà, celle-ci le fait, odeur, pesticides, etc. Celle-ci forcément c'est pire. Voilà, vous avez une eau qui ressort, qui est vraiment translucide. En ce qui concerne la lampe UV, alors la lampe UV je l'ai toujours pas achetée. On m'avait préconisé de prendre une 12 GPM, ce qui me semblait quand même assez important par rapport à l'utilisation, au nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Alors après j'ai eu l'explication et c'est vrai qu'elle est assez logique en fait, hein. On m'a plus conseillé effectivement sur une utilisation de personnes, on est plus sur du 6, hein. Mais pour avoir une efficacité au niveau du traitement, donc la lampe UV, si vous ne connaissez pas, en fait, elle, son principe, c'est qu'après toute la filtration qu'il peut y avoir, il y a certainement encore des bactéries. Donc la lampe UV, elle, en fait, va détruire les bactéries à 99,9% en fait. Donc là, vous ressortez avec une eau qui a vraiment été traitée de A à Z. Donc là, les filtres, en fait, je les ai tous changés, évidemment, pour repartir vraiment à zéro et être nickel, pas rester avec les filtres qui étaient déjà, tant pis, hein, j'ai flingué deux filtres. Les filtres, les premiers là, ces deux-là, parce que celui-ci vous n'avez pas besoin, hein, il se nettoie automatiquement avec la vanne. Les deux filtres, je les ai mis de mémoire, il doit y avoir un peu plus de 3 mois, un truc comme ça. Donc tant pis, il dure plus longtemps, mais voilà, je préfère repartir à zéro, me le noter évidemment, pour savoir depuis combien de temps ils sont en place, etc. Et voilà, plutôt que de me dire, voilà, celui-là il y a tant de temps, celui-ci il y a tant de temps, enfin voilà, je repars à zéro. Voilà, et au moins c'est nickel. Ceux que ça peut inquiéter, si vous êtes dans ce projet-là, au niveau de la pression, sincèrement, moi j'ai aucun problème de pression en fait. Je m'attendais en fait à avoir une grosse chute de pression avec le 5 microns, puisque ça filtre et ça réduit quand même pas mal. Et ben non. Et j'ai pas modifié la pompe. Au niveau du pressostage, j'ai rien modifié, je l'ai laissé tel que pour l'instant. Puisqu'après, il faut que je continue toute mon installation, donc il va y avoir forcément la lampe en 12 GPM, pardon, je vais y arriver. Et après de la lampe, en fait, du coup, il faudra que je parte justement pour faire l'alimentation, me raccorder sur l'alimentation avec les vannes anti-retour, etc. Donc là, pour l'instant, les raccords que vous avez là, et là, évidemment, c'est du provisoire. Ou en tout cas, celui-ci, c'est pas très gênant. C'est surtout celui-ci. Après, de toute façon, ça va repartir avec des coudes pour arriver à la lampe UV, puisque ça va sortir comme ça. Ça sera sur la lampe UV et après la sortie de la lampe UV, c'est là que ça ira distribuer en fait toute l'eau. Donc voilà, là je vous faisais un petit retour. Toujours pour info, et je pense que c'est important de vous le rappeler, moi vous savez maintenant, ceux qui me suivent et qui sont abonnés, je suis en Vendée. Tous les ans, quasiment, alors ça dépend des communautés de communes ou autres, vous pouvez avoir des opérations avec des laboratoires, donc nous en l'occurrence c'est le laboratoire de Vendée, où ils font une opération sur un tarif réduit au niveau de l'analyse d'eau. Donc moi j'avais déjà fait, si vous avez suivi, et si c'est pas le cas, allez voir les précédentes vidéos. J'avais déjà fait une pré-analyse, ce qui m'avait déjà donné aiguillé quand même pas mal. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on m'a dit, mais rajoute un filtre 5 microns et une lampe mais en 12 GPM pour que ça puisse vraiment traiter la capacité voulue et correctement. Et donc là tous les ans en fait nous ils font un coup de casse en fait sur les prix d'analyse. Grosso modo en temps normal vous êtes quasiment dans les 90 €. Là, je sais plus, on doit être de mémoire, je ne vais pas raconter de bêtises, mais je crois qu'on doit rechuter dans les 66 €. Alors, même si j'ai pas ma lampe UV en 12 GPM, je pense sincèrement que je vais le faire pour voir vraiment l'efficacité du coup, puisque la première analyse était sans filtre. Donc là, vraiment voir en fait ce que ça donne avec tous les filtres. Et puis déjà être fixé, déjà savoir si effectivement ça fait vraiment déjà super bien le boulot. Déjà, je pense que là, il y a une grosse partie qui est partie.
Je vais vous intégrer en même temps dans la vidéo les photos des filtres que je viens de retirer, qui encore une fois ont un tout petit peu plus de 3 mois, hein. Enfin comptez grosso modo 3 mois, vous allez voir déjà l'effet que ça fait. Rappelez-vous que la blanche que vous voyez en premier c'est du 25, l'autre la charbon c'est du 10. Bon, vous allez déjà voir un peu l'effet que ça fait déjà au bout de 3 mois là-dessus. Voilà, c'est tout simplement toujours pour partager avec vous un peu l'évolution des choses, comment j'ai fait. J'ai racheté un support, pas de la même marque, pour une raison de coût, parce qu'il se gratte bien avec les frais d'envoi. Voilà, donc du coup j'ai réussi à en trouver un beaucoup moins cher, et puis bah là j'ai juste eu besoin de l'adapter, toujours sur ma barre, hein. J'ai tout décalé, si vous voyez la première vidéo, j'ai repercé, j'ai tout redécalé. Bon là c'est pas nickel droit, mais bon c'est pas grave, ça fonctionne, c'est parfait, et ça vient pas en buter contre ma porte, donc c'est nickel. Donc voilà, s'il y a des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis bah, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Salut à tous!